Demain, ne manquez pas le dernier numéro du journal du RSNA avec l'interview exclusive de Paul Chang. En attendant, un petit tour dans le village français. La Médicale vous présente le journal du RSNA. La French Tech est à l'honneur et Business France aide les sociétés françaises et les startups à venir faire la promotion de leurs produits au RSNA. Alors quel a été votre rôle ? Donc oui, comme vous le disiez, en effet, Business France est l'agence qui supporte le développement économique des entreprises. C'est la 7e fois qu'on accompagne des entreprises françaises sur la RSNA. Et aujourd'hui, nous avons 8 entreprises dans le secteur de la radiologie qui font principalement du logiciel et qui fabriquent des dispositifs médicaux. Donc notre mission a été de les accompagner jusqu'ici dans l'aménagement du stand, également l'augmentation de leur visibilité sous la bannière Creative France, qui du coup réunit les entreprises françaises sous un même chapeau, qui du coup permet de leur offrir une visibilité et donc de les rassembler tout ensemble pour qu'elles soient le plus impactantes sur un événement majeur comme celui-ci. Alors 8, bon c'est bien, mais en même temps c'est pas beaucoup. L'objectif l'année prochaine c'est quoi ? Alors l'année dernière nous avions 12 entreprises, cette année nous en avons 8. L'idée c'est vraiment de consolider les bases, les bonnes relations que nous avons avec les entreprises qui sont actuellement sur le pavillon France et également bien sûr de faire croître le pavillon de France. Cela dépendra à la fois du nombre d'entreprises qu'on réussira à toucher via notre offre pour leur faire valoir l'opportunité et l'attractivité d'un salon pareil et également le contingent d'entreprises à la base dans le domaine d'imagerie médicale qui est à même d'arriver sur un salon qui est tel que le RSNA avec une délégation suffisante qui lui permettra du coup de tirer au maximum profit d'un tel événement. Voilà, vive la French Tech et les Français, venez plus nombreux l'année prochaine. On vous attend. Alors certains ont découvert Toutankhamon, moi j'ai découvert Toutankamion. Stéphane, expliquez-nous ce que c'est. Alors Toutankamion est un carrossier constructeur français spécialisé dans la réalisation d'unités spécifiques, principalement médicales, où on démarre du petit camion de transfusion, de collecte de sang, et jusqu'à la très grosse clinique. Celle-ci a été livrée au Koweït. Nous opérons dans à peu près 40 pays dans le monde, du pôle sud au Moyen-Orient, de l'Europe jusqu'à la Chine. Et on peut vous demander les aménagements qu'on veut. Alors quel type d'aménagement il y a dans ces camions ? Alors, ici vous avez par exemple donc un don du sang, comme je vous le disais, ici une mammographie, ici on est sur une clinique mobile, là on est sur un cabinet d'ophtalmologie, tout type de besoin médical qui puisse être intégré dans un camion. Et nous réalisons ce type d'unité depuis 1936, donc une large expérience. Ah oui, et alors je suppose que tout ça c'est autonome, c'est équipé en communication, c'est autosuffisant en électricité, ça peut aller dans des pays réellement lointains. Tout à fait. On travaille même maintenant sur une unité de télémédecine dans laquelle on a intégré le plus de modalités possibles, c'est-à-dire qu'on a une mammo, une radio, un robot d'échographie, une grosse antenne satellite sur le toit qui permet de communiquer et de piloter le robot d'échographie à distance, et tout ça sur un pack de batterie lithium-ion qui permet de travailler dans les meilleures conditions sans avoir besoin justement de se connecter à un réseau quelconque et d'être totalement autonome. On est ici aux États-Unis, est-ce que vous en avez vendu en Amérique ? Alors non, absolument pas, et c'est pas un marché cible pour nous. Nous sommes ici pour rencontrer les constructeurs d'équipements d'imagerie. Voilà. Et donc les constructeurs, les équipements que vous allez intégrer en fait dans vos futurs camions. Voilà, que nous intégrons, sachant qu'en fait les constructeurs sont souvent nos premiers prescripteurs, parce que le radiologue ne se préoccupe pas tellement du camion, il s'occupe de l'équipement qu'il va mettre dedans. La vraie valeur ajoutée, elle est dans l'équipement médical. Voilà, donc c'est pour nous un moyen de les rencontrer, ils sont tous réunis ici, c'est leur plus gros salon et c'est pour ça que nous sommes présents. Merci et bon salon. Mammorisque, c'est un outil d'aide à la décision. Vous avez vu l'année dernière au RSNA, depuis 2 études, une étude française qui est sortie et une étude européenne qui est en cours. Exactement, donc je vous dis quelques mots sur l'étude française qui s'est finie cet été, donc l'étude clinique Riviera, qui a inclus 450 femmes chez des radiologues, des généralistes et des gynécologues, et qui visait à évaluer la faisabilité d'une consultation de risque du cancer du sein et l'acceptation des femmes d'avoir leur risque évalué et leur compréhension. Donc voilà, les premiers résultats ont été obtenus, d'autres sur notamment
notamment l'état d'anxiété, sont encore en cours d'analyse. Mais on a près de 90% des femmes qui acceptent d'avoir leur risque évalué, avec un bon retour sur la compréhension. Donc voilà, une première étude avec des résultats plutôt positifs et encourageants. Et donc la suite, c'est une étude européenne qui va démarrer en octobre l'année prochaine, qui va avoir lieu dans 5 pays, donc Belgique, Italie, France, Angleterre et Israël, qui vise à inclure 85 000 femmes qui vont être suivies pendant 4 ans, avec un bras donc, qui va suivre un dépistage classique, le dépistage qui est fait aujourd'hui, et un bras des femmes qui suivra un dépistage personnalisé selon le risque. Et leur risque sera évalué avec notre outil de calcul de risque. En 2 mots, l'objectif alors ? L'objectif, c'est d'arriver à des recommandations européennes homogénéisées, et l'hypothèse est de diminuer de 30% les tumeurs de stade 2 dans le bras de dépistage personnalisé. Donc, ce qui est un challenge important et ambitieux et qui, nous l'espérons, va atteindre ses objectifs. On l'espère aussi. Alors ici, on est chez NiceSoft. Qu'est-ce qu'il a de nice, ce soft ? Déjà, il est web, il est intégré. Alors, c'est un RIS-PACS qui permet de travailler au cabinet, à l'hôpital ou en dehors, sur un congrès, sur un salon, de chez soi, comme de la même façon, toujours. Web, ça veut dire qu'il est sur le cloud ou pas ? Pas forcément. Ça peut être hébergé dans le département, mais par contre, c'est accessible depuis l'extérieur. Ça peut aussi être hébergé chez un hébergeur agréé de santé. Donc les avantages de ça, c'est quoi ? C'est la mobilité. En fait, on peut accéder à cela partout ? De partout, c'est aussi le coût, puisqu'on n'a pas besoin de station dédiée. On peut se mettre sur l'ordinateur de la maison ou l'ordinateur qu'on va trouver à l'hôtel. Donc en fait, on n'a pas besoin de station dédiée, ça veut dire qu'il faut quand même charger quelque chose. Il y a un programme, une application, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça. Même pas, c'est vraiment un site web. On peut, comme on va sur la fourchette, on peut aller sur son RIS, sur son PACS, voir dans les mêmes conditions les images avec la certification CE classe 2A pour faire du diagnostic. Oh, c'est génial, allons-y. Alors, mais il n'y a pas que les radiologues qui peuvent y aller, il y a les patients aussi. Exactement. Avec le même outil, on va pouvoir donner un code à usage unique ou alors un code patient qui va permettre à un patient de voir tous ses examens, tout son historique et aussi au médecin demandeur de l'examen. Ainsi, un médecin prescripteur va avoir tout intérêt à envoyer son patient toujours chez le même radiologue. Comme ça, il va pouvoir bénéficier sur le même portail de tout l'historique. C'est fait principalement pour les multisites ? Oui, l'avantage, c'est que du fait de l'architecture qui permet de travailler à distance, on peut installer un seul serveur et à côté de ça, on a développé des outils pour gérer la multi-identité des patients. Comme en France, on n'a pas d'identifiant, pas encore d'identifiant unique, on est obligé de gérer des identités multiples pour pouvoir rapprocher les antériorités et l'historique des patients. On peut aussi partager des équipements, prendre un rendez-vous du scanner A sur le scanner B en cas d'indisponibilité ou partager les informations de facturation. Et donc, si vous êtes ici, c'est que vous pensez convaincre les Américains ? Exactement, alors on a déjà un site dans la banlieue de Baltimore, on espère en avoir d'autres, on a pris des contacts et oui je pense que ça va vraiment leur plaire, surtout que ici c'est un pays très grand et ils ont vraiment des besoins d'applications mobiles en fait, de pouvoir travailler justement dans cet environnement multisite. Super, on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. On croise plein de Français dans les allées du RSNA et des Françaises aussi. Alors vous êtes là pourquoi vous ? Nous on est ingénieurs biomédicaux dans les centres hospitaliers et on est là, on est missionné par une association, l'Association des ingénieurs biomédicaux de France, la FIB, pour rédiger un article sur les équipements, toutes les innovations de cette année. On a chacun des spécialités et on fait un état de l'art en fait de toutes les innovations apportées par les sociétés. Sur quoi on peut retrouver votre article ? Il y a un site internet ? C'est sur l'Elsevier, alors ça s'appelle l'IRBM News. Voilà. Donc c'est un article il y a une quarantaine de pages à peu près qui est rédigé par nous et nos collègues. Voilà, on est 14. Bonne visite. Qui j'ai trouvé dans les allées du RSNA ? Guillaume Lacroix. Et Guillaume Lacroix, c'est le consul de France. Alors qu'est-ce qu'un consul de France fait au Salon de la radiologie ? Un consul général de France à Chicago, c'est une personne qui est évidemment portée sur l'attention à la communauté française. Il se trouve qu'il y a plus de 1000 participants français à ce salon chaque année. Et donc la communauté française qui est présente dans toute la région du Midwest américain, qui compte environ 25 000 personnes, croît chaque année au moment du RSNA
2000 personnes et davantage. Donc c'est la première raison pour laquelle je suis là. Il y a beaucoup de Français et j'ai évidemment besoin de les rencontrer et envie d'aller à leur rencontre. La deuxième raison, qui est la raison principale, c'est l'importance de ce secteur en matière économique, en matière d'innovation, en matière d'exportation. Le savoir-faire français en la matière est particulièrement reconnu, parfois même plus reconnu à l'étranger qu'en France. Et c'est le rôle, bien évidemment, des pouvoirs publics français à l'étranger d'accompagner un secteur économique qui est à la fois en pleine croissance, mais qui est extrêmement innovant et qui rend notre pays très fier. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.